Vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food et on se retrouve pour une nouvelle émission pleine de délices en ce samedi 20h. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilde, en effet une émission avec des nouveautés, des nouvelles adresses. On va découvrir un nouveau restaurant qui s'appelle Odette et qui se définit comme une auberge, une auberge moderne. Une auberge urbaine. Voilà, auberge urbaine, tout à fait. La Meringuée, qui est une adresse spécialisée dans les meringues, elle a quelque chose de très gourmand. Et puis on va faire le plein de douceur sucrée, de douceur gourmande, gourmandise apaisante. Exactement. Parce que c'est l'hiver et que l'hiver c'est toujours un peu dur. Et puis on va saluer l'effort de tous ces chefs qui se sont réunis pour faire un très joli calendrier solidaire, parce que c'est beau la solidarité. À tout de suite. Alors, je pense que vous devez tous connaître la maison Rostand, la famille Rostand en tout cas. Michel Rostand qui tient la maison Rostand depuis de nombreuses années maintenant, 2 étoiles au guide Michelin. Ils ont ouvert un certain nombre de restaurants à travers Paris et le dernier né de leur restaurant s'appelle Odette. Odette qui se définit comme une auberge urbaine. Auberge urbaine, j'adore ce concept d'auberge urbaine, il y a quelque chose de chaleureux, de convivial et en même temps d'extrêmement contemporain. Exactement, c'est-à-dire que nous sommes dans des plats effectivement très conviviaux, très comfort food, un peu sécurisants aussi, mais qui du coup sont très contemporains et très modernes dans l'approche. Donc, je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors déjà, la décoration est absolument sublime. Ça a l'air très original. On oui. sort enfin du bistrot nordique. Exactement, tout à fait. Ça a été il y a un petit côté très retravaillé. On est sur le bois, on est sur les matières un peu cuivrées. On a les tables aussi qui jouent beaucoup sur cette couleur de cuivre qui peuvent se séparer, se regrouper. Et ensuite, avec pareil les couverts qui rappellent cet esprit en fait de cette auberge urbaine. Alors Odette est accolée à côté d'un spa et d'un hôtel. Pourquoi Odette? On sait pourquoi le nom? Alors ça, j'ai une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Comme ton Odette. Mais on se renseignera. Oui, côté désuet, mais voilà, c'est ça. Grand-mère, ma grand-mère c'est ça. Mais du coup, mais voilà, on est un peu dans ces plats aussi. Ouais, assez sympathique. Et alors c'est le chef. Je voudrais pas prononcer. C'est Yannick Laomniou, je suis désolée pour le défaut de prononciation, qu'on a connu aux Ébulons, qui a fait ses marques aussi chez Yannick Aleno au Meurice, et qui est également parti au Japon, travailler dans un restaurant étoilé, et le voilà de retour à Paris avec cette nouvelle adresse. Il a un joli bagage, c'est un Il a un joli bagage. Que de l'étoilé et qui finalement maîtrise un peu tous les registres. Complètement. Et donc du coup, qui maîtrise aussi tous les registres de la cuisson. Alors dans l'assiette, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une cuisine légère, on trouve une cuisine saine et on trouve une cuisine qui fait du bien. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on va travailler des ingrédients bien évidemment de saison, mais alors avec des touches, sur des nouilles soba qu'on voit là, avec le travail... D'où les inspirations japonaises. Tout à fait, exactement. On va également avoir Là, on sait le plat aussi autour du saumon. Là, on voit du kale. En dessous, on a des graines de quinoa. Donc, on est sur quelque chose de très healthy, comme on dit, de très sain. Ça fait presque plat veggie vegan qu'on voit passer sur Instagram. Complètement, exactement. Mais alors, c'est très bon. On se retrouve aussi avec un tartare de saumon. On a également, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'adresse, pardon. On a également, je cherche le nom, un petit millefeuille, de tartare de veau avec du thon, donc on a différents produits et différents plats qui sont présentés. La carte change bien évidemment régulièrement. On a des plats à partager aussi le soir, donc ça c'est agréable parce que on a le côté midi, le côté soir, et c'est très convivial. On partage le plat, je trouve ça top. Alors on a une formule marché à 22 € du midi. Effectivement, où là on a l'entrée, le plat et le café gourmand, donc du coup tout à fait accessible. Et puis après on est sur une carte environ 40 €. Et pour les carnivores, bien évidemment, il y a toutes les viandes à partager entre l'agneau, le veau, etc. Et beaucoup de choses, bien évidemment, qui évoluent en fonction de la carte. Il y a un truc que j'ai vu qui m'a fait super plaisir, c'est que c'est ouvert
Et bien exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est ouvert 7 jours sur 7, toute la journée, avec une offre petit déjeuner apparemment qui est excellente, donc ça ouvre dès 7h du matin, même 7h30 le week-end, et après c'est servi entre donc, du coup midi et 14h et 19h, 22h. Et du coup dans l'après-midi, il y a une petite restauration qui est servie. Oui, qui est servie, exactement. Et donc du coup, on est sur 25 rue du Pont-Neuf, en plein centre de Paris. Voilà, et donc à côté, je te dis, il y a un hôtel, un spa. Il y a un hôtel et un spa. Vous pouvez faire votre journée confort. Cocooning. Voilà, cocooning, avec un petit soin au spa, pourquoi pas un dîner, une nuit derrière. Enfin bon, une idée comme ça. Hein. Tout à fait. En tout cas, voilà, c'est mon adresse préférée du moment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui courent en ce moment. J'y étais encore cette semaine et c'était plein. Donc bon vent à cette adresse parce que on l'aime beaucoup. N'oubliez pas de réserver. Tout à fait. Alors on va rester dans les adresses gourmandes. Alors sur c'est plus que gourmand. Plus que gourmand, sur quelque chose de complètement différent. Et on est dans la mode du monoproduit. Complètement sucré puisque nous partons à la Meringuet. La Meringuet qui est spécialisée dans la meringue. Jusque-là, tout va bien. Exactement. On est dans le 17e arrondissement, au 21 rue de Lévis. En fait, ça a été monté par Marie Stoclet-Bardon, qui est l'ancienne directrice de la maison du chocolat, qui est passée également par Fauchon. Et en fait, dans son temps libre, elle cuisinait des meringues à la maison pour recevoir les amis. Meringue addict. Voilà, exactement. Et bien évidemment, au fur et à mesure que les amis débarquaient à la maison, c'était Marie, pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas ton espace autour de la meringue ? Et bien évidemment, elle s'est lancée il y a quelques mois maintenant, ou une petite année, et c'est un lieu entièrement dédié à la meringue. Fallait oser, hein. Et fallait oser, parce que c'est pas forcément évident, surtout les endroits monoproduits comme ça sur Paris. On a vu quelques réussites, mais aussi quelques échecs. Mais en tout cas, voilà, là on décomplexe complètement la meringue et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et notamment de regarder quelques petites vidéos qui vous montrent comment monter ces jolies meringues. Alors là on est dans le laboratoire de la boutique. Donc elle a monté, elle a fait sa pâte, son appareil à meringue comme on l'appelle. Et là, on va voir le tour de main qu'a cette jeune pâtissière, à la fois dans la poche à douille et sur la manière de monter les meringues qui sont absolument Faut pas super. Trembler, hein. Faut pas trembler. C'est un sacré coup de main parce que là, c'est elle qui tourne quand même autour. Faut pas remettre dessus, faut pas que ça se chevauche. Non, c'est beau, hein. C'est du travail très minutieux. Et donc du coup voilà, on découvre tout cet univers. C'est assez impressionnant parce que justement c'est à la fois c'est du monoproduit, mais à la fois il faut pouvoir réussir à aussi avoir une offre assez large par rapport parce qu'elle propose pas juste de la meringue comme ça nature. Non, en fait. Bien sûr que non. Donc là après on voit justement sur les images suivantes, on voit une fois que la meringue a été cuite. Donc voilà, là on voit qu'elle elle fait la deuxième couche. Donc là, ça a été cuit ? Donc en fait, non, là, ça n'a pas été cuit encore. Donc là, on a le côté central qui a été monté. Et là, elle monte sur les côtés. Qu'est-ce que c'est joli. Et on la voit du coup faire ses... ça me fait penser à ces gâteaux de mariage. Exactement, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc là, bien évidemment, après, ça part en cuisson. Donc ça veut dire qu'en bas, on va finalement avoir une meringue peut-être un peu plus cuite et au-dessus, les grosses boules qu'elle a fait vont peut-être être plus moelleuses. Voilà, et il y a une raison pour ça, c'est-à-dire que voilà, on le voit sur les photos derrière. Donc là, voilà, ça c'est monté, ça a été cuit, etc. Et une fois que ça a été cuit, du coup, on assemble les différentes meringues ensemble et après on va les garnir. Donc en fait, ils ont créé des gâteaux autour de la meringue et c'est un concept qui marche particulièrement bien puisque à Noël, ils ont fait un carton sur leur commande justement pour changer la traditionnelle bûche et notamment pour avoir quelque chose de beaucoup plus autour des agrumes, autour des fruits et que c'est beaucoup plus frais. Exactement. C'est vrai que la meringue, c'est très léger. Enfin, c'est quand même riche en sucre, mais c'est très léger en bouche. Donc, il la décline bien évidemment sur des petites meringues qu'on peut voir à l'écran, voilà, exactement.
Et Alors, il y avait différentes couleurs, parce que différents goûts, en fait, c'est des nappages par-dessus. c'est des différents nappages, exactement, avec chocolat noir, chocolat au lait. Et donc, du coup, ensuite, on voit le résultat de ces meringues qui ont été garnies, avec quelques meringues, quelques recettes privilégiées. Voilà, on peut les voir à l'écran, avec notamment, voilà, ça c'est juste absolument magnifique. Voilà, ça donne ça, en fait. Comment ça s'appelait, ces gâteaux? C'est les nids, justement Non, en fait, c'est presque la pavlova, entre la pavlova, le nid, la meringue. Donc, on a différentes recettes. On a la pélagique et crème à l'infusion de citron vert, framboise et fruits de la passion. C'est celle-là. Exactement. Oui. Ensuite, la félicité avec crème au chocolat, poire et framboise. On a également la désirée, qui est la crème au lait de coco, mangue, kiwi et grenade. Ou encore l'honorine, crème au baie de timut, orange sanguine, pamplemousse et pamelos. Mais alors ça, du coup, c'est pas des gâteaux individuels, c'est grand. Ce ne sont pas des gâteaux individuels. Alors, il y a les deux. Il y a l'individuel qui est vendu à 4,50 €. Donc, on va avoir la garniture comme ça. Voilà, exactement. D'accord. Alors, un peu moins élaboré aussi. Et ensuite, on a entre 4 et 8 personnes, donc entre 17 et 33 €. Et là, avec les recettes que tu viens de citer. Exactement, voilà. Donc il faut se déplacer au 21 rue de Lévis dans le 17e. Et ça fait salon de thé. On peut venir prendre sa petite meringue particulière avant de repartir au bureau. Voilà, histoire d'avoir la petite douceur sucrée de l'après-midi. C'est une bonne idée cette adresse, c'est étonnant. Bon, on leur souhaite de réussir parce que c'est vrai que tous ces monoconcepts, on en voit un peu partout en ce moment à Paris. Il y a eu évidemment la folie du burger, mais qui finalement était assez light par rapport à ce qu'on a eu ensuite, parce qu'il y a eu les madeleines, il y a eu les choux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ensuite? Il y a eu les éclairs. On a eu les cookies aussi. Les cookies, tout à fait. Même les petits gâteaux porte-bonheur chinois. Oui, tout à fait, les fortune cookies. Donc ça n'arrête pas, tous ces concepts monoproduits. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a une offre aussi qui va être disponible pour Pâques, donc c'est le moment d'aller en profiter. Voilà pour ces deux adresses du jour. On se fait une petite pause et on va voir ce qui se passe du côté des placards. Il n'y a pas de période pour se faire du bien, pas de période pour offrir des petits cadeaux, des petites gourmandises. Et il n'y a pas non plus de période pour dire à celui qu'on l'aime. Exactement. Et et quel que soit le jour de la Saint-Valentin. Exactement, il n'y a pas que la Saint-Valentin, c'était ce mois-ci, il y a quelques jours, février, voilà, on a été inondé de cœurs, de roses, de fleurs, bref, ça dégoulinait de partout. Mais au final, est-ce qu'on a besoin d'un jour en particulier pour dire je t'aime? Non. Alors allons-y. Donc allons-y. Alors je propose de commencer par ces petites, en parlant de cœur justement, ces petites gourmandises de la comtesse du Barry, que nous connaissons bien, et qui du coup exactement, il fait toujours des super produits, et là qui présente des petits cœurs. Petit cœur chocolaté. Un petit cœur chocolaté au lait et noir. Au lait et noir. Donc on voyait deux petits emballages. Voilà. Un rouge, un doré. Et finalement, ce genre de petite douceur se mange sans raison particulière. Complètement. Et s'offre aussi bien finalement à son amoureux qu'à sa maman, pour la soi-même, qu'à soi-même, pour se rappeler qu'on s'aime, mais bien entendu. Exactement. Alors, à l'intérieur du lait, c'est un pralineux, une ganache au lait. C'est bon parce que c'est pas trop sucré. Une ganache onctueuse et dense. Non, c'est praliné. Praliné et léger. Et dans le noir aussi. Ça se déforme bien, exactement. Ouais. Donc très jolie petite boîte, comtesse du Barry comme toujours, des emballages très soignés, très élégants. Exactement, très recherchés. C'est ça qu'on aime bien avec donc écrit les petites gourmandises. Ensuite, pour continuer sur les gourmandises, alors peut-être aussi plutôt autour du petit déjeuner, parce qu'on prend pas assez le temps en fait de se faire son petit déjeuner le matin, de se prendre le temps nécessaire pour bien commencer la journée. Le week-end, exactement. Et c'est les confitures l'épicurien, qui sont spécialisés bien évidemment dans tout ce qui est confiture artisanale. Ils ont des recettes absolument délirantes. Alors, exactement. Eux, ce sont des créateurs de fou. Ouais. Sans fin, il y a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Alors ils osent absolument tous les goûts. Oui, j'en ai goûté une notamment autour du citron de Menton. Ah ouais. Ils sont très forts parce qu'ils savent bien
bien créer l'équilibre en fait entre les goûts. Et souvent les confitures, on leur reproche d'être un peu trop sucrées ou un peu trop acidulées, enfin ça manque souvent d'équilibre. Et s'il y a vraiment quelque chose de parfaitement dosé et à base de produits vraiment de qualité. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de conservateurs ou de saleté, hein, c'est vraiment des produits qui sont bien faits. Et avec toujours donc, cette originalité, parce que là on est sur une préparation au pétale de rose. Complètement, et justement dans pétale ce... de rose. Hop là. C'est pas évident le pétale de rose. Non. Hein. Ça peut être assez fort. Ça fait comme une gelée. Ça sent bien la rose. Ça, il n'y a pas de doute. Hein, vous savez ce que vous avez, Oui. vous avez sous le nez. Ça sent, mais pas trop fort non plus. Très délicat. Il n'y a que du pétale de rose. Bah oui. Il y a un peu de jus concentré de citron. J'avais presque l'impression qu'il y avait un peu de fruits rouges. Non mais c'est très bon, c'est très délicat comme tu dis, parce que le problème de la pétale de rose, c'est que ça peut c'est vite écœurant. C'est vite écœurant, et du coup on connaît aussi les sprays rafraîchissants. Tu veux dire ça fait spray toilette? Non mais c'est justement, ça que tu veux dire? ça ne le fait pas. Oui, mais tu veux dire que d'habitude la rose, il y a un petit goût de chiotte. Je vois ce que tu veux dire. Je confirme cette idée-là, mais là c'est pas du tout le cas. C'est très fin, c'est très raffiné. Exactement. Alors après on a une deuxième surprise qui est l'amour en cage. Avec donc du coup c'est fait avec 64 grammes de fruits pour 100 grammes, donc on est quand même sur une qualité très très prononcée. Et alors c'est quoi l'amour en cage? C'est une excellente question. C'est un fruit? Non, mais parce que en fait c'est la physalis, l'amour en cage. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est la physalis, parce que alors à vous décrire comme ça sans avoir de photos, compliqué. Vous allez peut-être me prendre pour une cinglée. C'est un petit fruit orange, oui, avec une peau assez fine, et en fait autour il a une petite coque, des petites feuilles en fait, un peu translucides, qui font comme une petite coque qui l'entoure. Qu'on trouve des fois dans les restaurants sur un dessert ou ce genre de choses. Vous les trouvez parfois en supermarché, ils sont en barquette, et en fait on mange pas la petite feuille autour un peu translucide, on mange juste le fruit, on le mange entier, on l'épluche pas. On croque dedans, bon. Et ça a un goût assez doux. C'est pas acide, hein, c'est plutôt rond en bouche. Je sais pas ce que va donner la confiture. Justement, c'est ce que donne la confiture. C'est exactement ça. Du coup, on est sur une belle concentrée de texture, c'est magnifique. C'est très bon. Elle est marrante cette confiture parce qu'elle il y a les fruits, on voit qu'il y a des fruits entiers. Parce que les fruits sont remontés en haut, on voit en dessous, donc ça montre bien que c'est un produit 100% fruits. C'est très original ça. Physalis, je pensais pas qu'on pouvait en faire de la confiture. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont cette particularité, les Épicuriens, de faire des recettes étonnantes. Bon, alors l'amour en cage, il y a un côté aussi partagé avec son chéri, ça, en cage. Non, moi je suis assez fan de cette confiture. Alors, clairement pas les mêmes usages. Non, l'amour en cage, vous pouvez le mettre sur vos tartines, dans un fromage blanc, assez facilement. Le confit, le matin au petit déjeuner, je suis pas sûre qu'il passe si bien que ça. Je mettrais plus sur des gâteaux, oui, moi aussi, sur un gâteau yaourt ou une tarte aux pommes, ou sur un 4 quarts, sur des crêpes, quelque chose comme ça, plutôt à l'heure du goûter. Voilà, c'est un peu parce fort, que c'est quand même assez puissant, et c'est un goût que le matin on a quand même besoin de choses un peu plus convenues, je dirais. Exactement, un peu plus ronde. Par contre, l'amour en cage passe très bien. C'est délicieux. L'amour en cage, donc cuisiner du coup, aussi. Comment? Pour cuisiner les pétales de rose. Oui, tout à fait, exactement. On peut mettre dans des préparations directement dans les patates. Même sur du poisson, je pense que ça peut être pas mal aussi. Sur du poisson? Allez, essayez. L'amour en cage, 7 €, et la fraise violette, 6 €. Voilà, ils ont un site internet où on peut les acheter en ligne. Je suis pas sûre qu'on les trouve partout. Ils ont quelques points de distribution sur Paris, mais effectivement c'est à regarder. En tout cas, c'est aussi fabriqué bien évidemment en France, donc c'est à souligner. J'aime beaucoup. Impeccable. On continue toujours dans les fruits, avec cette petite merveille que je vous ai dégotée. C'est mon côté un petit peu géotrouve tout. Mathilde m'a fait travailler quand je suis arrivée quand même ce matin sur le plateau. Il a fallu que je coupe des fruits. Et que je presse un citron, j'ai pas trop l'habitude, on voudrait pas si c'est pas bien fait. Alors il s'agit du Nutribullet, en fait, qui est cet appareil blender venu spécialement de Californie,
Alors, justement, c'est un extracteur de nutriments. Ah, bah On n'est pas tout à fait dans le blender, on n'est pas tout à fait dans la centrifugeuse, mais on est dans l'extracteur justement pour extraire avec précision tous les nutriments des fruits et des aliments. L'idée, c'est que bien évidemment, ça devienne nomade. Donc, une fois qu'on a coupé nos fruits, on les... avec beaucoup d'applications et d'amour. On referme le petit couvercle. Voilà. Donc en fait, on voit le couvercle à l'intérieur, il y a les lames. Et des lames qui en fait sont pas... Alors je pense que c'est là en fait la particularité du produit. C'est que les lames comparées au blender habituel ne sont pas coupantes. C'est pas des lames qui tranchent, c'est des lames qui sont rondes. Donc je pense qu'en fait quand ça va tourner, ça va pas venir couper le fruit violemment, ça doit sûrement venir juste le presser sans l'abîmer. Et une fois en fait que le fruit, que tout est pressé, il y a un petit couvercle et on peut du coup l'emmener partout. Alors dedans j'ai mis ma petite recette. Sûr, ça va faire betterave, des pommes et un peu de jus de citron. On est parti. Alors, si on y arrive. Si on y arrive. On n'est pas parti. Ça marchait tout à l'heure, bien évidemment. Sinon... Je pense qu'on est bon. Tadam! Et voilà. Et donc du coup, on a notre petit jus détox. Alors il manque on a oublié un peu d'eau. Ça fait une purée smoothie. Ça fait une purée smoothie parce on aurait dû mettre de l'eau qu'on a oubliée. Et donc du coup voilà, on peut partir. Il y a un petit couvercle qu'on peut rajouter. On peut partir avec ensuite pour sa journée. Voilà, alors c'est disponible au prix de 140 €. Bien évidemment, c'est vachement rapide en fait, c'est ça qui est dingue. Mais c'est ça qui est fantastique. La préparation est super facile à faire. Parce que donc, 2 minutes à couper, même pas. On conserve bien évidemment tous les nutriments. 1 minute à couper les fruits, quoi. Fantastique. C'est disponible en gold, bleu, rouge et noir, avec bien évidemment le livre de recettes associé. Mais cette recette-là est très bien. Oui, exactement. C'est signé Isabelle Betterave, citron, pomme. Non, c'était ton idée, je tiens à le dire. Bravo. Alors, on continue sur le côté humain, sain, etc. Moi, je trouve ça quand même merveilleux. C'est des grands chefs. Ils ont beaucoup de boulot. Ils bossent toute l'année comme des dingues et ils trouvent encore le temps de s'engager pour ce genre de choses. Et respect, parce que certes, c'est qu'un shooting photo, mais ça montre quand même une vraie volonté de soutenir des bonnes causes. Alors voilà, exactement. Ce dont vous parle Isabelle, c'est ce calendrier qui a été fait pour soutenir, pour lutter en fait contre le cancer, et bien le cancer de manière générale, pour le site www.toutlemondecontreLecancer. Les photos sont signées le spécialiste des photos de chef, qui est bien évidemment Stéphane de Bourgis, avec ce calendrier absolument magnifique où on voit les grands chefs, notamment là Yves Cantebord, qui est là avec les enfants, et donc du coup en fait ils vont chacun poser avec des enfants. Voilà, on trouve bien évidemment Christophe Adam. J'adore celle-là. avec la petite fille. Voilà, donc on a vraiment tout type de chefs qui sont venus jouer jeu avec les enfants. Donc voilà, je trouvais ça très beau, et puis les photos sont surtout absolument les photos sont très belles, et quand vous l'achetez, bien entendu, vous soutenez l'association, et notamment leur truck, parce qu'en fait ils ont des trucks qui se baladent un peu partout en France, et donc les fonds sont reversés au Toqué de Troc, c'est ça? Le Toc en Troc. Toc en Troc, voilà. Exactement, c'était disponible donc au prix de 12 €. On se fait une mini pause et on voit avec quoi se désaltérer aujourd'hui. Alors comme on est sous les feux de l'amour dans cette émission, on pouvait pas s'empêcher de vous présenter cette très jolie bouteille. Fashion Week à fond. Exactement. Et alors Fashion Week d'autant plus qu'elle a été signée Chantal Thomas. C'est ça. Donc je trouve le concept absolument magnifique. La bouteille est superbe. Cette jolie bouteille Confidence. Alors en plus c'est un vrai objet d'art. Avec à l'intérieur bien évidemment la petite carte, de quoi mettre un joli petit mot.
château. Donc c'est la cuvée Confidence du château Le Bouilly. Donc on est sur quelque chose bien évidemment de très féminin, d'assez novateur, d'assez léger, d'assez frais, un peu fruité aussi. Et, c'est le rosé de la Fashion Week. C'est le rosé de la Fashion Week, c'est le vin féminin en fait. C'est ça. Et ils ont monté un site web pour l'occasion qui s'appelle roseconfidence.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations de cette bouteille et notamment où la trouver. Mais dis-moi, ça serait pas le grand comeback du cidre ? Mais complètement. Si. Et alors, justement, comme on est dans le côté très féminin, j'ai une excellente nouvelle, puisque ce cidre ne contient uniquement que 17 calories par 100 millilitres. Mesdemoiselles, mesdames... Pas cher non plus. Pas cher non plus, bien évidemment, 2,40 €, donc à consommer avec modération, mais pas tout à fait pour vos calories. Donc justement, vous pouvez en profiter. Ça fait partie des cidres qui sont produits dans le verger du Vexin, et on est sur quelque chose qui est effectivement assez boisé, avec des notes de fruits rouges et très frais. On a une pétillance qui est extraordinaire parce que du coup, on a vraiment des bulles qui sont bien présentes. On n'est pas sur trop sucré non plus parce que certains cidres, dès qu'on en prend un verre, deux verres, on a l'estomac un peu plein parce que ça bouge beaucoup. Voilà, mais en tout cas, on est sur une belle marque qui c'est la avec maison, un très joli packaging. C'est là qu'on voit que qui fait ça. Voilà, le cidre revient à la mode et ça c'est chouette parce que c'est une boisson qui est quand même moins alcoolisée que le vin et qui est très agréable à boire quand elle est bien faite. Tout à fait. Donc 2,40 € et puis allez sur le site du Cidre Lefebvre pour trouver les points de vente. Déjà la fin. C'est déjà la fin, ça passe très vite. Effectivement, on était très heureuse de vous retrouver et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine, samedi 20h, pour une nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on food. À très vite.